Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. C'est parti pour un nouveau numéro de votre émission On en parle aujourd'hui. Je suis très heureux de vous accompagner ce matin avec votre tranche matinale qui vous amène à des sujets pertinents en éducation, société et pédagogique également. Madame, messieurs, on va commencer cette émission avec une chanson dédiée à l'Éternel parce que vous le savez très bien, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alors, on va commencer par lui dire merci et après, nous allons décoller. Sabaoth, le Dieu de mes combats, mon épée, ma lance et mon bouclier. Sabaoth, le Dieu de mes combats, mon épée, ma lance et mon bouclier. C'était question de détail, mon adversaire était de taille, mais c'est moi qui remporte la bataille, le ciel me donne ma médaille. C'était question de détail, mon adversaire était de taille, mais c'est moi qui remporte la bataille, le ciel me donne ma médaille. Une arme sans les balais, ils appuient sur la gâchette mais rien ne sort, ils ont les armes, ils n'ont pas les balles. Bameki me bakokite, je dis juste la vérité, ils étaient pleins de volonté, vraiment, mais malgré ça, Simbité. C'était question de détail, mon adversaire était de taille, mais c'est moi qui remporte la bataille, le ciel me donne ma médaille. C'était question de détail, mon adversaire était de taille, mais c'est moi qui remporte la bataille, le ciel me donne ma médaille. Chez Innov Télévision, nous mettons en honneur des sujets qui font réfléchir. Aujourd'hui, je vous amène un cadeau, un gâteau et surtout un ingrédient qui va vous accompagner ce matin, un sujet de réflexion, un sujet et surtout qui va demander à ce que vous puissiez contribuer au cours de cette tranche matinale. Mais avant de présenter ce sujet, j'aimerais d'abord commencer par présenter les égéries qui vont accompagner cette intervention. J'ai avec moi Exaucé Tola, l'honorable. Bonjour Exaucé. Bonjour Azaf. Très heureux de partager le plateau avec toi. Moi également. Bonjour ça fait... Divine. Oh. Ok, ça fait longtemps. En tout cas, on a eu... Effectivement, ça fait très longtemps. Bonne année, hein. Bonne année à vous. Bonne année à toi. Très heureux de te revoir encore sur ce plateau. Bonjour Divine Capasuila, habillée en noir, tout comme moi. Non mais sérieux Azaf, bonjour Azaf. Ouais, ça va. Ça va et toi-même? Oui, ça va, Dieu fait grâce et voilà. Je crois que chez toi aussi, ça commence bien la semaine. On a réussi un week-end. Ça va. Ça commence déjà en janvier, les lundieuse. Janviose plus lundieuse. Mais quand on dit janvier ici chez nous, on comprend. Hein? Qui dit janvier, on sait ce que janvier vraiment veut insinuer. Mais apparemment, c'est janvier part un peu vite.
Bizarrement, ça va, c'est allé vite, mais on a l'impression que nous sommes déjà à 92 jours. Ok. L'ange qui a géré le mois de janvier était vraiment rapide. Il a compris qu'il fallait pousser vite les choses. Alors, eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du banditisme urbain. Ok. On va parler du banditisme urbain. C'est un phénomène qui frappe la société congolaise, particulièrement la société quinoise. On parlait des Kuluna, ces phénomènes en Lingala. Nous, on va vraiment en parler aujourd'hui. On va évoquer les causes, les conséquences, mais notamment les solutions sur ces phénomènes. Okay. Il y a eu déjà des avancées, il y a eu des choses, mais on aura le temps d'en parler ici, dans cette tranche matinale. Avant cela, j'aimerais bien que nous puissions comprendre ce dont on parle aujourd'hui. Le banditisme urbain, mesdames, messieurs, le banditisme urbain, les causes, les conséquences et les solutions. On le comprend dans cet élément et après, on va déconner. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye. Le banditisme urbain en République démocratique du Congo est un phénomène préoccupant, particulièrement dans les grandes villes comme Kinshasa, Goma et Lubumbashi. Ce fléau se manifeste sous diverses formes: vol à main armée, agression de rue, cambriolage et raquettes. Les groupes criminels, souvent composés de jeunes désœuvrés surnommés Kuluna, sont au cœur de ces actes de violence. Ces pratiques perturbent la sécurité des habitants et entravent le développement économique, tout en exacerbant les sentiments d'insécurité au sein de la population urbaine. Les causes du banditisme urbain en RDC sont multiples: la pauvreté généralisée, le chômage massif des jeunes, l'absence de structures éducatives et récréatives, ainsi que l'effondrement des valeurs sociales en sont les principales. À cela s'ajoutent les faiblesses des institutions étatiques, notamment les forces de l'ordre et les systèmes judiciaires, souvent corrompus ou inefficaces. L'exclusion sociale et le manque d'opportunités poussent les nombreux jeunes à s'adonner à des activités criminelles comme moyen de survie ou d'ascension sociale rapide. Pour combattre ce fléau, il est crucial d'adopter une approche multidimensionnelle. D'une part, il faut renforcer les institutions sécuritaires et judiciaires pour assurer une meilleure prévention et répression des crimes. D'autre part, il est essentiel d'investir dans l'éducation, la création d'emplois et des initiatives de réinsertion sociale pour les jeunes en difficulté. Enfin, des campagnes de sensibilisation communautaire et des promotions de programmes culturels et sportifs pourraient jouer un rôle dans la rééducation des comportements déviants. Une telle combinaison d'efforts pourrait progressivement rétablir la sécurité et favoriser un environnement urbain plus sûr et inclusif. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population. Le banditisme urbain, les causes, les conséquences et les solutions, madame, messieurs, on en parle aujourd'hui sur ce plateau d'Inop Télévision, on en parle. Capacula, est-ce que nous avons une citation par rapport à ce sujet? Bien sûr. Les Kuluna, en tout cas, c'est un sujet sensible. Quand on parle de ça, il y a de familles énervées, fâchées. Quand ils entendent parler de Kuluna, il y a une fille qui se souvient de sa perruque partie, ça énerve. Il y a un homme qui se souvient de son téléphone parti, ça énerve. Nous sommes des victimes. Tu es victime? Bien sûr, moi, je suis Tu vas nous raconter ton histoire? Avec plaisir, il n'y a pas de souci. C'est laquelle, au fait? Je revenais, je pense, j'étais vers Beaumarchais. C'est vers Beaumarchais. Je revenais d'une boutique et je prends une moto pour Willery. Je ne savais pas qu'à partir de Beaumarchais, je pouvais prendre gare centrale et tout. Mon souci, c'était arriver à Willery. Willery, je prends magasin. Je prends une moto, je pense à... C'est quoi? Cabinda, je ne sais pas si vous connaissez le coin et tout. Cabinda, quelque chose comme ça. Je prends une moto, le motard me dit Willery toi-même, il n'y a pas de souci. Je fais OK, il n'y a pas de souci. On prend juste à quelques mètres, je pense ce n'était même pas 10 mètres. Je pense l'avenue qui suivait, on prend cette avenue-là, c'était une sorte de raccourci. Histoire de passer, il y avait un grand trou là, il fallait détourner. On prend l'avenue avec le motard et je vois des jeunes gens. C'était des jeunes gens normaux debout. Hein. Tu ne pouvais pas imaginer que c'était des Kuluna et tout. J'avais mon téléphone en main, j'avais un petit sac et puis j'avais un petit sachet où j'avais mis les produits que je venais de récupérer et tout. Quelques mètres, je pense même pas que c'était histoire de mètres. Sur la même avenue, je sens 2 personnes derrière moi qui essaient de me prendre ma perruque et l'autre essaie de prendre mon sac, puisque j'avais pris mon petit sac, je l'avais mis genre en mode... Donc tu avais plusieurs mains sur toi. Je ne sais pas. Pour moi, est-ce que j'ai pu sauver mon téléphone? C'est la seule chose que j'ai pu sauver, mon téléphone et ma perruque, bien sûr. Et je vois un autre gang qui vient devant moi et tout, histoire de faire fuir ceux qui étaient en train de m'attaquer et tout.
J'avais mon sac. Juste quand j'ai vu qu'ils étaient en train de m'agresser, j'ai pris mon téléphone. Instinct de survie. Je l'ai genre planqué et tout. J'ai gardé mon téléphone, bien sûr. Et je tombe de la moto avec le motard. Oh là là. Le motard se sauve. Moi, ce sont genre les jeunes gens de quartier. Il y a un qui me dit « Yaya, kotana na lupango batamanam ». Il y a un gang qui revient avec des machettes. Quand j'ai vu des machettes, je me suis dit « Bon, c'est bon, ça y est. » Moi, là, Tu veux t'attaquer avec des machettes? Non, c'était pour faire fuir les autres. Moi, je n'avais pas compris ça. Tu vois, moi, je vois des gens qui viennent avec des machettes. Je me dis peut-être que c'est pour moi. Alors qu'ils venaient pour... En fait, je n'avais pas compris. Ça s'est passé tellement Heureusement vite. pour toi, il y a eu des justiciers. Hein, Oui, sinon, heureusement. Je suis entrée dans une parcelle en attendant que le calme s'est fait et tout. Et pour sortir, mais les traumatismes que j'avais, je sais même pas comment l'expliquer. C'est une bonne dame, parce qu'il y avait mon sac qui était parti, il y avait une bonne dame qui sort, c'est 3000 francs, qui me dit, prends au moins une moto. On a pris ton sac. Elle a pris mon sac. L'argent dedans. L'argent, il y avait dedans, il y avait même une carte. Il y avait une carte à l'intérieur, une carte bancaire à l'intérieur, il y avait de l'argent et tous les produits que je venais de récupérer, c'est parti. Ouais. Et j'ai pu sauver mon téléphone. Et depuis ces jours-là, je réfléchis, je me pose la question de savoir comment est-ce que mon téléphone en main, j'ai pu quand même le garder, j'ai pu quand même le sauver. Alors que, vous savez, il y avait vraiment une facilité de pouvoir me l'arracher. Mais j'ai pas compris la force que j'avais usée ces jours-là. Tu l'as planqué carrément. Bien sûr. Une force venue d'ailleurs. Oui. Et depuis là, je me dis, en tout cas, moi, déjà ce que j'ai vécu là, vous imaginez le traumatisme quand même que ça peut engendrer. Et quand on essaie d'imaginer, c'est qu'ils se font vraiment attaquer. Ouais, on voit sur les réseaux sociaux. Le trauma, ça reste vraiment... J'ai aussi été victime une fois. Pas personnellement, mais j'assiste très souvent à ces genres de choses, hein, parce que chez moi, je suis un peu au-dessus. Je vois comment les choses se passent dans les quartiers, comment on ravit le moto, comment on ravit de sacs à de dames, comment les gens se font agresser et tout ça. Et c'est pas agréable. On reste impuissant face à cette situation lorsqu'on n'a pas d'armes, lorsqu'on n'a pas, cette autorisation de se défendre, lorsqu'on est de civils, lorsqu'on est de civils sans armes. Parce que quand vous êtes peut-être policier, vous savez vous défendre, vous avez de la force et tout, là c'est autre chose. Mais après, même les policiers, même les agents de l'ordre se font agresser. Nous sommes dans une époque où il faudrait vraiment en parler. Ça doit s'arrêter. Essayer de trouver des solutions. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a une citation par rapport à ces phénomènes, banditisme urbain, soit Koulouna? On va entamer avec la citation. Après, on va vraiment commencer à parler exactement. Ouais. En tout cas, la citation elle est très brève. Cela dit, la violence nourrit les guerres et affame les peuples. Je répète, la violence nourrit les guerres et affame les peuples. En tout cas, qui dit violence, on revoit le banditisme. On revoit tout ce que nous sommes en train de vivre, parce que dans le banditisme, c'est par la violence qu'on agresse. Hein. Et ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Lorsque nous voyons ces phénomènes en train de prendre de l'ampleur, on comprend que la population est dans une sorte de blocage, au fait. On peut se dire qu'on veut avancer dans tel domaine, mais on revient sur le départ parce que il y a un gros blocage en fait qui ne nous permet pas d'avancer. Et quand on parle de violence, on voit cette histoire de banditisme urbain qui, en tout cas, chaque jour ne fait que se nourrir de guerre. Chaque jour, ça ne fait que s'accroître. Et là, qui subit? C'est nous, la population, qui en souffre en tout cas. Ok. Alors, est-ce que on peut avoir un aperçu global de ce phénomène Koulouna ici dans notre pays? José, ton constat par rapport à ces phénomènes du banditisme urbain, en tout cas on est à Kinshasa, les réseaux sociaux, les réalités, on a écouté le témoignage de Divine. Chacun de nous a un peu un témoignage à donner par rapport à ces phénomènes. Qu'est-ce que tu peux parler comme constat de ces phénomènes? Le constat est que ça s'accroît, c'est tous les jours que ça s'accroît, le nombre de Koulouna, le nombre de bandits, de malfaiteurs s'accroît tous les jours. Parce que moi, je dirais pas que les bandits, ce sont seulement ces personnes-là qui viennent braquer une maison, ces gens-là qui pillent et tout ça, mais c'est aussi des escrocs qui essayent de storquer de l'argent aux autres. Ce sont aussi des bandits. Parce que après, quand quelqu'un travaille, garde son argent, essaie de gagner son argent et tout ça, vous essayez de prendre ça d'une façon illégale ou encore par force. Là, c'est une forme de banditisme. Si je faudrais revenir, je dirais que c'est un phénomène qui fait très mal parce que il y a des petits, de jeunes, de tout petits qui se retrouvent dans ça. Aujourd'hui, on a le phénomène des enfants de la rue. On voit les enfants qui se trimballent dans la rue.
ces pauvres enfants qui peut-être n'ont pas demandé qui certainement n'ont pas demandé de venir au monde, de naître. C'était la décision des parents. Ces enfants se retrouvent dans la rue et ils sont obligés de survivre. Ils sont obligés de développer une capacité d'autodéfense envers les aînés. Parce que quand les enfants sortent dans la rue, ils trouvent des aînés. Ils trouvent des gens qui sont venus dans la rue avant eux. Et ça devient très compliqué. Lorsqu'un enfant de la rue vient, demande, ça commence d'abord par demander. Il demande de l'argent, il demande de l'aide, il demande à manger et on aide quand on peut. Il y a des gens qui aident, il y a toujours des gens qui ont bonne foi sur la route. Il y a ces personnes qui aident ces enfants, il y a ces personnes qui n'aident pas. Il y a ces enfants qui peut-être ils ont reçu une petite aide et il y a ces gens-là, mikolo na bango, babotola bango, ce qu'ils ont reçu, de l'argent, des babouches, des vivres, tout ça. Et ces enfants-là, ils apprennent à se défendre. Plus ils apprennent à se défendre, plus ces enfants deviennent des bandits. Parce que quand ils se défendent, c'est avec des armes blanches, c'est avec des mots durs, c'est avec de la force. Et là, déjà, ça, c'est le plus grand problème qu'on rencontre aujourd'hui dans notre société. On a aussi des parents qui, aujourd'hui, renvoient les enfants dehors pour aller chercher de quoi ramener à la maison pour manger. Et ça, c'est un très grand problème. Il y a l'irresponsabilité. L'irresponsabilité des parents. Là, c'est un très grand problème. C'est ce qui pousse certains enfants de sortir à l'extérieur et d'aller demander, d'aller chercher. Et quand ils sortent pour aller chercher, ils vont pas le faire. Ils vont commencer à le faire lentement. Et après, avec le temps, bon, ben, de la maman à coin, il y a coin, il est venu à Tekarambongo. Bon, ben, côté na ba maison, il y a ba tout. Il y a un jeune qui vient de se faire agresser. Le pauvre, d'ailleurs, il est, je sais pas, il est entre la vie et la mort. C'est un jeune qui a joué à un pari sportif et il a gagné 2 millions de francs congolais. Et le gars, voilà, on l'a brûlé, quoi. On l'a brûlé comme ça. On l'a brûlé. Pourquoi? Parce que les gens cherchaient à récupérer ce que lui avait. Et là, c'est très grave. S'il faudrait encore illustrer ce que nous rencontrons dans notre société, c'est vaste. Les exemples, il y en a plusieurs. Il y en a là. Mais nous, la population, on reste impuissants face à cette situation. Mais les parents doivent prendre leurs responsabilités. Merci. Attends, Exaucé, en tout cas, je crois qu'on est en train de comprendre exactement comment est-ce qu'on arrive à parler du phénomène banditisme urbain ou dans le langage facile, les phénomènes Kuluna. Dans notre pays, il y a, quand on veut s'attaquer aux causes et tout, on doit rentrer aux racines. Moi, je crois la source Exaucée, divine. J'aimerais nous puissions baliser comment est-ce que les enfants deviennent des Kuluna ici dans notre pays. Comment est-ce que les gens ou les jeunes deviennent des Kuluna? C'est ma question. Est-ce que c'est, voilà, j'aimerais vraiment qu'on rentre dans la source, qu'on sache comment est-ce que les jeunes, parce que la plupart, vous allez voir, c'est entre 15 et 20 ans pour la plupart des Kuluna. Et les autres, on va voir si c'est vraiment des expérimentés, des vieux qui envoient aussi leur PC. Comment on devient Kuluna aujourd'hui dans notre pays? En tout cas, étant donné que l'on parle de source, en tout cas pour moi qui dis source dit base, dit origine, je parle de base, origine, je sous-entends que là, il y a les parents, il y a les différentes familles et tout. Vous savez, j'ai l'impression que lorsqu'un enfant se retrouve dans la rue et finit par devenir Kuluna, bandit et tout. C'est pas seulement les enfants de la rue, hein, c'est les enfants qui ont des familles qui sont de Kuluna. Justement. Ils rentrent, ils dorment chez lui aussi. Il fait ses choses, il va rentrer. Oui, je reviens à dire que c'est un problème qui vient au niveau de la famille et on sent qu'il y a un manque d'encadrement. Vous savez, quand un enfant est en train de grandir, parce qu'aujourd'hui, on peut essayer de questionner 2, 3 Kuluna et tout, non, ils vont évoquer plusieurs causes. Mais on n'entendra pas la cause majeure qui dit peut-être que non, voilà, chez moi, à la maison, on n'a pas su m'encadrer et tout. Je ne sais pas si vous avez eu entendu ça, ou questionner quelqu'un comment tu t'es retrouvé dans la rue, il te dit que non, chez moi, on n'a pas pu m'encadrer, on n'a pas su ci, on n'a pas su ça. Peut-être évoquer le point où la scolarité, les parents n'ont pas pu continuer avec la scolarité, et moi, je me suis retrouvée à la rue, ça a commencé petit à petit, je devais chercher, et ainsi de suite. Parce que il faudrait se le dire, lorsque un enfant s'est mis à chercher dans la rue, mais quand tu commandes aujourd'hui, demain, c'est pas chaque jour, c'est pas évident pour eux que chaque jour, soit bon. Les gens qui ont bon cœur, ils se tremblent pas chaque jour. Hein. C'est ça. Plus hier à Obanao, mais ça n'a qu'un bon. À Bandi, peut-être une première semaine, à Abi, que cette semaine ici, ça a été très bon pour lui. Il aura cette habitude-là que quand je demande, il faudrait qu'on me donne.
Et plus que ça va se développer, il se dira que non, voilà, là, je demande, on ne me donne pas, je dois ravir, je dois agresser pour avoir ce que j'ai besoin. Donc, ça commence d'une part, en tout cas, les bases que les enfants doivent recevoir à la maison. Lorsque à la maison, certains parents n'ont pas ce sens de responsabilité de pouvoir bien encadrer les enfants parce que, il faudrait se le dire, à un certain âge, l'enfant devient un peu incontrôlable. Et c'est à ce moment-là que les parents doivent en fait faire cet effort-là de mieux encadrer les enfants. Chaque parent doit avoir ces petits devoirs-là d'observer son enfant, de voir combien est-ce que son enfant est en train d'évoluer, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi ses habitudes. Tout le monde, moi, jeune garçon qui a 13 ans, 14 ans, très souvent, comme on a pour ça au tambola mingi. Ça, c'est pas un problème jusque-là. Mais si aujourd'hui, on retrouve ces jeunes, aujourd'hui, on se voit un enfant de 10 ans qui est dans la rue, au monde, moi, lichette, moi, mbeli, moi, gilet, mais quand on revient ça peut-être... commence avec voilà, lame de rasoir. Oui, ça commence toujours avec une petite lame de rasoir et tout, et tout. Mais il faudrait savoir, c'est pas tous qui sont aujourd'hui dans la rue, qui sont kuluna, bandits et tout, qui sont peut-être orphelins. Comme tu vas le dire, il y a un à Bimarapenza, à Sali, qui kuluna nae, à Zongi Penanda. Parce qu'on voit quand on les arrête, il y a des familles. Oui, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que non, voilà, il y a des familles. Mais excusez-moi, j'aimerais un peu essayer de poser aussi cette question-là de savoir si en tant que parent, en tant que famille, vous vous rendez compte que voilà, vous avez un enfant qui se permet de faire voilà, le banditisme, libanda, Kozoki Sabatu. Boyebi en OP et vous le regardez comme ça, mais il y a un problème. Non seulement vous le regardez, mais vous le protégez également. Moi, je connais même les pipo, sur moi, on a petit prison, les parents vont tout faire, l'enfant va sortir. Oui, il y en a qui, lorsque, par exemple, il y a une opération de Kokangabakulu dans un quartier, il y a des parents qui protègent leurs enfants. Bazoya, boy, ça y a, n'a batama, boy, ça y a, n'a kende. Bakozo, moi, n'a pas déplacé à Longwe, matete, bazui, moi, n'a batindie, peut-être na bumbu. Bako la moi na Kingasa ni batindie na Selemba. Pourquoi? Parce qu'on veut pas que cet enfant-là soit arrêté. Alors que les parents ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de créer. C'est un danger pour la société. Lorsque votre enfant a une éducation encore ratée, na niveau na nos parents beaucoup quitté, il faut retirer na centre de rééducation pour que essayer à redresser. Il y en a. Oui, il y en a, il y a des parents qui sont allés dans des souciettes dénoncer leurs enfants. Il y en a qui des parents responsables. Parce qu'ils ont donné l'éducation, ils ont vu que l'enfant n'a pas écouté. Exactement. L'État est encadré. Il y a des parents qui sont allés laisser les enfants à l'église pour que bas encadrement. À mon que ça ne va pas. La mine tout ça, à l'État parce que là-bas ça chicote. Il y a aussi des enfants qui frappent leurs parents à la maison. Il y a ces enfants. Il y a plusieurs cas. Il y en a. En tout cas, la responsabilité des parents, pardon Divina, la responsabilité des parents serait de, quand tu as un enfant comme ça, tu es conscient que voilà, tobo été moté ma beau maman et beau papa, c'est la personne, tu as donné vie à cette personne, mais il faudrait aussi donner vie d'une autre façon. L'éducation, c'est très important. Il faut savoir que la société a besoin d'avancer, a besoin d'évoluer. Si on doit toujours être là derrière en train de régler des problèmes comme des koulouna, on va pas avancer aujourd'hui. Parce que s'il faudrait, essayer d'aider ces jeunes-là à se reconstruire, à se recadrer, ok, on sera pas tous parfaits, mais on sera loin de l'avancement. On ne dit pas qu'on a besoin d'une société parfaite, mais on a besoin d'une société où les gens évoluent, où les gens comprennent leurs responsabilités en tant que parents. Tu peux pas faire des enfants pour laisser la responsabilité à l'église ou encore à l'État. En tant que parent, pour moi, en tout cas, la plus grande partie des responsabilités dans cette histoire, ce sont les parents. C'est eux qui doivent savoir encadrer les enfants. En tout cas, moi, je pense aussi donner un point de vue par rapport à ça. C'est parmi les causes, en fait. Ouais, on est dans les causes. Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et on n'a pas fini de citer. Ouais, vous allez citer, vous allez avoir les temps. Moi, j'aimerais aussi parler vraiment sur la famille par rapport à la base de l'éducation de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du phénomène Kuluna, tout le monde s'effâche contre l'État. L'État a sa charge de remettre de l'ordre. Lorsqu'il y a désordre, l'État doit rétablir l'ordre. Mais au fait, qu'est-ce que les parents font devant cette situation? Moi, je connais des familles comme ça qui même envoient leurs enfants Kuluna d'aller, quand ils ont des problèmes, ils savent que non, on a un problème à régler avec une autre famille, surtout dans des milieux reculés. Vous savez, dans les milieux reculés, c'est lorsqu'il y a un problème entre familles, ils vont envoyer leurs enfants Kuluna pour aller attaquer l'autre famille. C'est-à-dire, c'est un enfant qui est protégé, il est considéré comme un maître de la famille. Il va aller, il blesse les gens à tout et tout, et puis voilà, pour eux, ils sont contents.
quand on arrête un enfant comme ça, ils vont aller voir des féticheurs pour travailler et voilà, voilà, il y a des gris-gris qui se font. Dalimon en prison à Bimi Azongi. Plusieurs fois. Ouais, on a entendu des histoires comme ça. Et vous savez, les dangers qu'il y a dans ça, lorsqu'on arrête un Koulouna et qu'il retourne dans le quartier. Les gens qui l'ont dénoncé. La terreur. Il vient à imaginez, ce sont des gens qui mangent, comment on appelle ça, genre makila, bois, makila. Voilà, c'est des trucs qui sont transformés. C'est des monstres. Des gens initiés. Voilà. Mais ils ont aussi, comme ça. Ils ont aussi il y a aussi une dose de spiritualité qui entre dans ce genre de choses, comme Azaf le dit, hein. Il faudrait savoir. J'ai une histoire particulière que je connais, qui, concorde un tout petit peu avec ce qu'Azaf vient de dire. Il y a des familles où les papas, un maître. Les papas peut-être a eu à faire des pratiques obscures ou bien occultes sur ses enfants, et ça l'oblige de continuer. Donc voilà pourquoi moi je me dis, perpétuer cela avec ses enfants. L'État doit, en tout cas moi je commence à voir comme ça, l'État doit non seulement arrêter ou empêcher ces phénomènes, mais également commencer à rééduquer ou à arrêter les parents de ces enfants. Oui. C'est une forme de résolution, oui. Parce que ça va faire en sorte que lorsqu'on va interpeller, c'est pareil à l'école. Quand tu fais pas bien les choses, on invite tes parents. Bien sûr. Les parents viennent à l'école pour répondre à l'invitation. L'État doit non seulement continuer à rendre dur, à arrêter et à éradiquer ce phénomène, mais également à interpeller les parents. Au moins, si on mettait 100 fouets pour un parent d'un Koulouna, est-ce que vous pensez que ça pourrait... enfants. Et devant les enfants, oui. Chicoté, si on voit encore 100 jours en prison. Bien sûr. Juste par là, 100 jours. Na amende l'icolo. Voilà. Parce que vous allez voir comment... Non, peut-être vous n'avez jamais fait des tours dans les zones reculées. Comment est-ce que les parents, là-bas, défendre l'arbre. Hein? Je vois dans certaines infos. Non, mais franchement, surtout les mamans. Elles vont défendre l'enfant au point où tu vas dire, mais donc t'es contente que ton enfant puisse être bandit, Koulouna ou quoi? Là, ça sous-entend que toi, en tant que parent... Mais qu'est-ce que vous faites lorsqu'il fait ça? Quelle éducation? Moi, je crois que les parents, vous avez la responsabilité de veiller sur l'éducation de vos enfants. C'est pas à l'État d'éduquer vos enfants. Vous donnez tellement de charges. L'État a déjà beaucoup de problèmes. Parce que l'État a déjà beaucoup de choses. Quand l'État frappe, il frappe fort. L'État ne vous a rien demandé à ce que vous puissiez mettre au monde. C'est pas l'État. Je ne sais pas si quelqu'un va se mettre en couple avec l'État. Bonjour, monsieur l'État. Je vais me mettre en couple. À moins que vous partez voir votre pasteur. Je vais faire des enfants. Non. Voilà. On fait des enfants ici à Kinshasa, en RDC, comment et n'importe comment. Je crois que ça aussi, il faut revoir. Je crois qu'il faut revoir ça. Lorsque vous mettez au monde, pensez à la responsabilité que vous avez. Vous mettez au monde 4 enfants et que votre salaire vous permet pas de prendre en charge 4 enfants, mais un seul enfant. Les 3 autres sont là en train de, voilà, on n'a pas mangé aujourd'hui, on n'a pas mangé demain, ils vont aller demander chez les voisins vont donner demain, puis je vais pas aller à la rue demander, mendier. Après, ils vont croiser des amis, l'éducation diffuse, on vole, on mange, et puis ça grandit. Ouais. Quand tu voles, on te tape, tu vois, il faut se défendre. Là, j'apprends à me défendre. Après, voilà, tout et tout, un jour, machette. Et voilà. Ça part de là, les parents. C'est vous. Maîtrisez-vous. Moi, je crois qu'il faut se maîtriser par rapport à, genre, donner naissance comme, voilà. Non, mais tu sais, hein, on pourrait évoquer un point où se dire que, voilà, aujourd'hui, s'il y a des bandits, des Koulouna, c'est aussi peut-être un point de pauvreté. Mais écoutez, il faut pas... La pauvreté aussi, c'est l'une des causes. C'est l'une des causes, mais je ne pense pas que sur 100%, c'est 100% aussi de ces familles pauvres qui, voilà, on voit leurs enfants souvent, dans la rue. Dans la plupart des cas, ce sont des familles... Dans la plupart des cas, ce sont des familles pauvres. La plupart des cas, oui. Dans la plupart des cas. Mais il y a aussi des gosses, des riches, des enfants qui ont grandi dans la bourgeoisie, qui se retrouvent dans la rue, à Banda, qui droguent, à la commis. Donc, il y a plusieurs cas. C'est pas seulement les enfants qui ont grandi dans la pauvreté. Ils ont sous très bonne vie, à Tanguy n'a école à bien, mais l'enfant a surtout qui a commis braqueur, a commis tout ça. En fait, je veux juste en revenir pour dire que c'est pas une raison. Voilà, c'est pas une raison de dire que voilà, nous sommes voilà des personnes pauvres, nous sommes une famille pauvre. Voilà pourquoi on doit recourir à la violence, recourir à la rue comme solution et tout. Oui, vous pouvez recourir à la rue, mais en vendant peut-être. C'est pas une solution de se dire, voilà, je recours à la rue, je dois brutaliser, je dois violenter et tout, pour pouvoir sauver ma famille. Il y a ces familles aussi pauvres et tout, excusez, on emploie un peu le terme comme ça, mais ils ne sont pas dans toutes ces pratiques ici pour dire que non, voilà, nous sommes des personnes pauvres, il faut qu'il y ait bobo to la basa, bobo maka, mais non.
Il y en a en tout cas dans leur pauvreté, dans leur manque, qui éduquent très bien leurs enfants. Après, là, Ils apprennent aux enfants de se contenter de ça. Il y a des parents qui se sacrifient. Ils se disent, non, voilà, j'ai 2-3 enfants. Aujourd'hui, si moi, je me dis, j'ai $100, ça pas tout, non, kokate, nana, bana, assez privé, yemoko, bana, balata, bana, batanga et tout. Mais après, on parle du chômage éviter, aussi. ouais. Le manque d'emploi. Il y a des jeunes qui se retrouvent sans emploi. Il a faim, il n'a pas de choix. Il a faim, il n'a pas de choix. Là, on va parler de notre responsabilité de l'État, c'est de pouvoir faciliter l'accès à l'emploi, créer l'emploi. Création des En tout emplois, cas, c'est une grande part de la responsabilité. Parce que souvent, moi, je regarde les images et tout, ils disent, voilà, papa, mais ça, les athées, voilà. Ça, c'est l'une des raisons qu'ils donnent. Après, quand on regarde la réalité, on se rend compte que l'État a aussi la main sur la planche. Oui, mais... Il faut qu'il y ait l'emploi. Oui, ça, il faut qu'il y ait emploi. L'accès à l'emploi. Ça, c'est Parce vrai. que s'il y a l'emploi, il y en a pas un peu partout, il y en a beaucoup, voilà, des sociétés, elles banda baye belé, ba fongoli emploi, où on emploie 5000 à Kinshasa, entreprise et bimia, genre on cherche 5000 employés, main d'œuvre réseau Lukama. Je pense qu'il y aura des changements parce que ceux qui ont tabimi na tongo aye ko tindika ko sa wa musala na azoi kao ça ma benen. Ça sera un travail à long terme. En tout cas, il faudrait on cherche la main d'œuvre. Il faudrait y travailler. Il faudrait parce que quand il y en a pas. En fait, Azaf, on a un très gros problème en fait. Nous, on se dit ici chez nous emploi, c'est-à-dire la bureaucratie et tout, voilà. Ça. En fait, on voit les jeunes on doit comprendre que voilà, à coup de main. Tel que cette histoire de Kuluna et tout, notre ville, elle est très grande. Pas que la ville, même le pays aussi, il est très grand. Il y a tellement beaucoup de choses à faire. On peut peut-être prendre un exemple dans l'agriculture peut-être. Se dire que non, voilà, aujourd'hui, on regarde un secteur on peut peut-être produire nous-mêmes. On a besoin des jeunes, la main-d'œuvre, comme on le dit là. Pourquoi est-ce qu'il faudrait chercher ces jeunes-là d'une manière comme d'une autre, alors que peut-être que donc il faut pas comme ça na niveau moi au comme peut-être Kuluna memi bino na zamba mo labourer terre wana peut-être il y a hectares more inimaginables. Ce qu'ils font voilà, où j'ai vu récemment. Il y en a plusieurs. Quelques-uns. Dans les universités, j'ai vu récemment. Maïs, machin. Quelques anciens Kuluna témoignaient que non, voilà, depuis Toya, tout ça, moi, mon salaire, tout changé, tout rompé au CP là. Il y en a, j'ai vu qui étaient mariés, qui s'est marié, qui parvenaient, qui sont payés. Ils font ça et ils sont payés. Il y a un qui a dit que depuis ça, Nakata, j'ai vu ça, oui. ma femme na Kinshasa, Mbongo. Donc, ce sont des solutions. C'est-à-dire, c'est des solutions, je crois, adéquates. L'emploi, mais il y a certains qui sont envoûtés, même si on peut se ça. C'est ça aussi le problème. Il y a des gens qui aiment trop la facilité. Oui. Perso, c'est que ça commande. C'est ça commande. Donc, pour lui, pour ça qu'il n'a qu'à oui, en fait, il y a aussi, nous sommes dans une société où il y a les réalités spirituelles, on va pas ignorer. Ce sont des choses c'est toi qui as commencé avec cette histoire, je vais te suivre. Donc, ce sont des choses qu'on va pas ignorer. Il y a des gens, comme Arana, esprit wana, pour ayoka bien, il faut azokisa, il faut akata, et comme une obsession, ce sont des gens dans d'autres pays, en interne, ces genres de personnes. Au mona, mutusu bakanye na poto, au mona salindeti, ayebelo kwa salité. On s'est dit que cette personne souffre, cette personne est malade. Voilà, batindie, na centre, balukele, spécialiste, balandela. Ici, il n'y a pas de spécialistes. Ici, disons, ici, il y a des spécialistes, mais ils sont pas, tout le monde n'a pas accès à certains soins de santé mentale. Tout le monde n'est pas au courant. Les gens ne sont pas informés que ton sousou pose impulsivité pesa maladie. Il y a des gens qui sont pas au courant de ces faits-là. Alors il faudrait aussi parler de ces choses-là, faire des campagnes de sensibilisation sur ce genre de choses. Sauf un problème où tu peux être malade, tu es malade certainement, tu peux être guéri, on peut te soigner, on peut trouver des solutions. Il y a un autre problème avec les jeunes, c'est que on aime trop la facilité. Les gens aiment ce qui est facile. Quelqu'un s'imagine aller trimer pendant toute une journée en train d'élaborer une terre et tout ça, il se dit que c'est trop de travail. Ça, c'est pas peut-être grand, ça va me prendre juste quelques minutes et tout, et puis demain, je vais aller staffer avec l'argent facile que j'ai reçu et tout ça. C'est ça aussi le grand problème. L'autre problème que je vais soulever, c'est les parents
les marâtres qui chassent les enfants dans la D'accord, on maison. va parler de ça, les parents, les marâtres, on va parler de ça dans la deuxième partie de cette tranche matinale. Là, on va un peu souffler, en tout cas, les temps pour nous de revenir en forme et continuer de parler du banditisme urbain, les causes, les conséquences et les solutions. Madame, messieurs, prenez les temps d'essouffler, on se retrouve après. Moi je suis le genre de père un peu à l'ancienne. J'ai connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon mais dans ma tradition la vraie bénédiction c'est d'avoir une fille. Alors ma princesse, suffit que t'apparaisses pour que le temps s'arrête. 1000 mètres à la ronde, Dieu est infini. Et je le remercie de m'avoir choisi pour être ton daron. Iman. Pas les peurs et les beaux parleurs, moralisateurs, leur cœur est minime, ils ont cette façon de demander pardon. Pardon à Dieu et jamais aux victimes. On peut s'aimer sans toujours être d'accord, on peut s'aider même si on se connaît à peine. Si t'as des enfants, apprends-leur d'abord ce que t'aurais aimé, qu'à toi on t'enseigne. Parfois le temps de la justice est trop long, fais le bien sur terre avant de parler des cieux. Certaines croyances viennent tout droit des colons, tu peux faire le tri pour te rapprocher de Dieu. C'est pas si grave de faire des erreurs, ce qui est grave c'est de vouloir les ignorer. Le but c'est pas d'être la meilleure, le but c'est de chaque jour s'améliorer. T'es pas obligé d'être Michelle Obama. T'es pas obligé de vouloir être mère. T'es pas obligé de vouloir être reine. N'écoute pas les hommes, n'écoute pas les ordres, n'écoute pas les codes qui disent de la merde. Apprends encore à aimer ton corps, à aimer tes formes, à t'aimer toi-même. On a nos valeurs et nos traditions. Si ton amoureux t'emmène en balade, dis-lui bien que c'est lui qui paiera l'addition. Dis-lui que c'est l'impôt sur le patriarcat. Tu m'idéalises, mais même ton daddy est paternaliste. Faut que tu me pardonnes, dites à ces messieurs, c'est bien prétentieux d'apprendre la vie à celle qui la donne. Parfois le bonheur a un goût amer, parfois t'es toute seule, surtout quand tu montes. Parfois pour être en paix avec toi-même, tu seras en guerre contre le reste du monde. Mais quoi que tu fasses, je serai toujours là, même dans l'au-delà, l'amour gagne à la fin. Que tu sois patronne, que tu sois daronne, que tu sois baronne, ou les trois à la fois. Tu sais comment tes grand-mères étaient grandes, tu sais qu'elles nous mentent, mais qu'elles nous répondent. Elles étaient braves, belles, élégantes, c'est pour ça que tu portes fier leur prénom. Tant que tu peux, il faut défier les lois. Tant que tu peux, il faut défier les rois. Et s'ils te demandent ce que ta foi représente, réponds simplement que Dieu est grande, Iman. Applaudissements encore pour la belle Imani pour cette célébration aujourd'hui. Wow. Elle va dedans. Elle va dedans. Nous sommes de retour sur ce plateau dont on parle. Nous parlons du banditisme urbain, les causes, les conséquences et les solutions. Si vous avez des suggestions, si vous avez des avis, si vous avez des contributions, n'hésitez surtout pas de nous les envoyer parce que ici, nous prenons en compte tout ce que vous nous dites et nous les mettons en exergue pour développer notamment les interventions que vous aimez. Avec Divine Kapasuila et Exaucé Tola, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette tranche matinale. Nous parlons du banditisme urbain. Exaucé, avant la pause, tu parlais notamment des causes de marâtres et des parents qui chassent les enfants, comme notamment ces causes qui sont liées à la base de ce phénomène et surtout on va dire à la flambée de ces phénomènes de Kuluna. Est-ce que tu peux continuer ton idée? Oui, et ça fait très mal de voir des enfants qui se retrouvent dans la rue parce que, je parle d'abord de la rue parce que c'est la rue, la street qui est comme ça, un esprit, défense, tout ça, essayer de survivre et après ces personnes, ces enfants deviennent des fléaux de la société. C'est aussi à ces parents-là. Ici, je sais pas, des assistances sociales ou bien ces gens-là qui suivent les enfants, le traitement des enfants. À une époque, quand on grandissait, il y avait quand même des gens qui entraient dans des parcelles
pour compter le nombre des enfants qui sont dans la parcelle, voir combien d'enfants étudient. Je me rappelle une fois, on nous a posé des questions, vous allez à l'école, tel qui ne va pas à l'école ici et tout ça. C'était ça qui permettait... Voilà, c'était ça qui permettait à l'État donc ça, ce sont des choses qui peuvent permettre à l'État d'avoir un œil ou encore de vue sur les enfants. On va se souvenir du bourgmestre de Kisenso qui avait proposé notamment un visa. C'était une proposition qui n'avait pas abouti parce qu'il voulait notamment éradiquer ces phénomènes. Il voulait identifier tout ce qui rentre dans la commune et tout ce qui sort, c'est-à-dire fallait avoir un accès. C'était parmi les stratégies. Je pense qu'il pensait comme toi peut-être de pouvoir identifier encore et encore tous ces jeunes-là. Et moi, je pense que dans les causes que tu évoques, ce sont des causes nobles, en tout cas, qui en résultent notamment de ce phénomène. Les marâtres qui chassent les enfants qui n'ont pas des choix. Mais il y a aussi la naissance des écuries, des bases. Des quartiers. Voilà, de quartiers. Et en parlant de ça, moi, je vais parler parce que notamment, je suis natif d'un milieu où il y a plein d'engouement. C'est parfois... Je vais donner la faute parfois à l'État parce que, vous savez, la souveraineté de l'État doit être assurée partout et dans tous les coins. Oui. Il y a des coins où vous allez voir la faiblesse de la police. La police, elle est tellement faible que il peut tirer. Je vais donner un exemple d'un quartier. Il y a un quartier où il n'y a pas de Koulouna. C'est pas un quartier où il y a des Koulouna, mais il y a un autre quartier, c'est réputé d'avoir des voleurs, des bandits et tout, qui viennent tous les soirs pour venir ravir les histoires de d'autres quartiers. Vous savez, c'est comment ça se passe. Chaque 18 heures, ils s'immobilisent, ils viennent. Ils ravissent des choses et tout et tout. Le premier et le deuxième jour, le troisième jour, les jeunes de quartier, victimes, commencent à s'immobiliser. Okay. Comment est-ce que c'est possible qu'ici, dans notre quartier, on vient, on vole nos mamans, on vole les histoires, on frappe et tout et tout. On doit faire volte-face. Vous savez comment? En fait, c'est comme dans les films. Moi, j'ai vécu ça. Un quartier où il n'y avait pas de Koulouna, où il n'y avait personne, il n'y avait pas de bandits. Mais les jeunes ont vécu une réalité où la police est faible face à ces enfants-là quand ils viennent. La police fouille même, les policiers qui fouillent. Parce que celui il vient avec des machettes, tout le monde fouille. Vous savez, c'est la désolation dans les quartiers. Et un quartier où il n'y a même pas de Koulouna, c'est juste des jeunes qui se débrouillent, certains sont de maçons, certains sont... Ouais, ils font des choses, mais ils disent non et non. Désormais, on va se mobiliser. Comment on fait? Réunion et Salamine un quartier. Quelques jeunes courageux qui ont pratiqué le sport, ils disent, bon, moi je suis un boxeur, moi je suis un Sangagne. Ils se mobilisent 15, 20. Ce soir, s'ils viennent, on fait quoi? On va contre-attaquer. Vous savez comment certaines réalités naissent dans certains coins? C'est comme ça. Et ces jours-là, quand ils viennent pour ravir, ils vont faire face à ces jeunes-là. Et vous allez entendre qu'il y a eu mort d'homme. Parce que c'est surtout ceux qui défendent la terre. Voilà, on va parler de Kamwa Mabele. Ils vont frapper, ils vont se battre. Parce que la plupart sans machette sont pas forts. C'est le sport, peut-être sans machette, à qu'on se défende à petit, et les images vont parvenir sur les réseaux sociaux, vont sortir que les Koulouna se sont battus. Alors que peut-être c'était Koulouna face à certains jeunes, c'est mobilisaki pour défendre justement maman na bandeko na bango. Et quand ça se fait comme ça, et comme il rancune, comme on l'appelle rando en lingala. C'est-à-dire quartier où il y en a quartier, genre chose à jeune à quartier, au côté quartier où on a été. Ça se passe comme ça. Pendant ce temps, la police, dans certains coins, est faible. N'assure pas la sécurité de la population. Il y a peut-être 5 agents et tout face à voilà. personnes. Vous allez voir, pas armés suffisamment. Dans ce genre de réalité, quartier comme il terrorisé. Ouais. Moi, na quartier qui est au quartier babomi. Tant que qui sont à Kenya na babomaki. C'est fini. Donc vous savez, ça terrorise, ça fait peur. Ça élève aussi le taux de banditisme. Exactement. Et donc vous allez voir un quartier où Bakoulouna bazala quitté, batu bakomi ko se défendre et puis lati image ya Bakoulouna quand on va les arrêter. Lati image ya Bakoulouna. Et puis c'est comme ça que Bako m'a rappelé certains pays comme on a bunda qui déjà bundi tellement qu'il y a boumi mutu.
c'est fini. Parce que So, ce jour-là, quand il a déjà battu quelqu'un habilement, c'est fini. So, moi aussi. Bah, Boumi, déjà, Ndekonangai, on appelle un coach, certains comme ça. Bah, Boumi, Ndekonangai, et puis lui aussi, il s'embarque dans ça, il dit, moi aussi, je vais tuer. Et donc, l'État doit assurer la sécurité de la population. Certains quartiers, certaines familles, bah, ça va dans quartier, on a bah, jeunes, bah, c'est mobilisé, bah, comme, bah, gang, parce que, quartier, mon souci, bah, quoi attaquer chaque soir, kobo, to la koboma. Les jours, bah, c'est mobilisé, bah, ça, les volte face, bah, côté, bah, mort dans les bains. Et commis rancune éternelle, qui ne finit pas. Aujourd'hui, il y a eu un moment où on a parlé des Américains et les Arabes. C'était presque dans toutes les communes. Ces phénomènes-là a été, et Bandagin à Brazzaville. C'est venu ici, dans toutes les communes. À Tchangou, on a parlé des Arabes et des Américains. Je ne sais pas si ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est même la manière de parler, dans le quartier, pour t'identifier que aux hommes où tu y a bango. Il faut, ça mote, n'ingé, américain, c'est là. So, au PC, n'ingé, arabe, ils peuvent te tuer. Ils vont te tuer. Ah, ça? Les Américains et les Arabes. C'était un phénomène, c'était deux camps. Complexes. Sur aux Américains, on partout. En tout cas, à l'époque, j'ai posé des questions à des amis qui étaient dans toutes les communes et tout. Tout le monde parlait des Américains et des Arabes. Aujourd'hui, on voit que ça fait peur lorsque quelqu'un s'estime être Koulouna, Azubanga, frère Shadrach. Il a zoné le combo na. Ah oui. Moi je suis frère Shadrach. Oui, la rue. Donc genre a changé comment il a street donc donc je pense que dans ces phénomènes des jeunes qui se défendent, c'est pas à eux, c'est à la police, c'est à l'État. Parce que nous na bagation sur babiso to téléma pour se défendre. Parce que l'État des fois va charger ma cambouane. Parce que les gens ne doivent pas être justiciers, ouais. Toi, tu penses qu'ils ont raison? C'est les gens qui se défendent. Oui. Quand ils se disent que voilà, ils se défendent. C'est de l'autodéfense. Ouais, et l'autodéfense, c'est pas interdit, c'est tout à fait normal, l'autodéfense. C'est quand c'est tous les jours, c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ça devient quelque chose. Il y a l'État. Il y a la police, ça existe. Maintenant, quand la police ne fait pas son travail. La police existe. Nous sommes dans une société aujourd'hui, Miso Soubakangi Bango, ce sont des innocents. Mais bien sûr, parce qu'ils se sont défendus. Parce qu'ils se sont défendus. Et aujourd'hui, tu as fait pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Tu vas finir par y prendre goût. Comme Azaf l'a dit. Toi, tu n'as plus rien à perdre. Tu veux maintenant rendre l'appareil. Au comiope, quand on a pratique, là, c'est pas une chose à encourager. Il faudrait laisser la responsabilité à l'État. Oui, l'autodéfense. Faut dire à l'État. Quand tu dis qu'il faut laisser la responsabilité à l'État, il faut dire à l'État d'assurer la sécurité de la population partout et dans tous les cas. Oui, en tout cas, il faudrait augmenter le nombre l'État doit faire son travail là partout, pas seulement dans la télé, on doit voir dans les coins reculés, au fin fond là-bas. Pour éviter à la population de tomber dans ce genre de choses, dans ce genre de pièges où on est obligé de se défendre, tout ça. Moi, j'ai vu ça, Bitumba. Policiers qui m'a que battu ma place, bah jeunes bah se défendre. Genre les jeunes, moi j'ai vu des quartiers les quartiers où les jeunes ont défendu des policiers. Bah gang bah koti, bah beti bah bomi policier, bah koti na souci à bah policier, bah kuluna, bah bomi moko. Les autres qui étaient restés, bah keko battu ma nasima, bah jeunes bah jeunes y a quartier, bah comme il faut qu'on défende bah policier, bah défendre la police de leur quartier. C'est que bah jeunes à quartier pour former bah on va côté peut-être la sécurité. Vous voyez? Donc, sans ces jeunes-là, ces jours-là, c'était la débandade. Un policier tué, ce jour-là, j'ai vu un policier, on l'a tué un policier, et les jeunes de ces quartiers, babi, non et non. Ils ont pris des pierres, ils ont commencé à combattre les coups. Ils se sont mobilisés, dans les colos, ces jours-là, même les vieux se sont levés, parce que c'était des trop. Là, c'est la légitime défense, peut-être. Maintenant, vous voyez, maintenant, quand la police vient, même ceux qui ont défendu doivent fuir. Parce que en ce moment-là, t'as la moto à Simba qui pierre, moto à Simba qui est le robot, moto à Simba qui est le robot. D'où à un moment quand il y a ce genre de choses, beaucoup de fans de carrément chez vous, fouillez. Si t'as pas vu ça, fouillez. On va va rapidement prendre des réactions extérieures. On va revenir. C'est un sujet qui demande et qui pousse à vraiment beaucoup argumenter. Notamment, on veut que ça change, on veut que les choses changent, on veut que ça soit éradiqué, mais notamment, on veut que notre société soit une société développée, les parents responsables, l'État responsable, les enfants responsables également. Rapidement, ces réactions, on se retrouve après pour boucler cette tranche matinale.
tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye la responsabilité on a ici on analyse on a parce que nous sommes ici à Kinshasa, nous sommes sur place. On a 4 parties. Un d'abord, c'est l'irresponsabilité de l'État congolais, notre l'État congolais, l'État Nabiso, Atiki, jeunesse, Nassor, Naemo. 2, le parent, nous le parent. 3, l'église, 4e, les alliés aussi, divorce. Ils ont entre nous, les parents, moi, c'est une localité. Au Kabouan, les autres, amener dans la dette morale, Tiba, que le Kanama, et tout ça. Si on a épinglé responsabilité à l'État dans le sens où, tout ça, quand on a Kinshasa, à 18 ans, il n'est pas libandati. Pour moi, classe des arabes différents par rapport à lui. Il s'est appelé les arabes. Moi, quand je suis belé dans Katiwana, vraiment, nous sommes les responsabilités à l'État congolais. Nabiso ba parents. C'est pas un problème à Moussa. Les orientations parce que Oya Zunanda, éducation d'orientation, qui est déjà abandonné. Net moral wana. Prenons l'exemple dans qui a Bano. Ba commis interdiction na ba mineur, na ba winner. Mais tout le monde a balabala. Moi on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Aza libre à beta winner. Est-ce que penser naï même à niveau en bas classe, na 15 ans de beta ba jeu d'azar ba winner ba bleu pour aller. A autant bien. Tout ça, Zalananda, il a pas malongé zate. Les responsabilités de la vie les a partagées. En tout cas, Makamboza est belé makasi. Où ils ont favorisé Makamboa na main. Na komeka kozwa moi mike. Na vu par exemple problème ya ba église. Église est occasionnée Makamboa na mingi. Parce que les lots ba prophétie moko ezo bima bana baza bandoki boye na boye alors bana na bazo koma rejeter. Deuxième problème est un problème à divorce. Papa na wana ba oki ko divorcer. Maman qui est à côté, papa qui est à côté, apaki kuna babali bana batikali na rue. Alors bakosala o il fallait basala. Il y a troisièmement, les a manque ya misala. Misala ils a vraiment que moi bana basala autrement ils a que ba kinzela na bango. Et le grand danger lisusu les a réseaux sociaux. Bana misusu bazosala makambo wana à travers ba réseaux sociaux ba moni ndenge makambo elekaka ndenge ba filme moko ba babandi ndenge basalaka ba imiter yango pe ba appliquer yango. Voilà, c'est un peu ça na outil pour le bamo mukira. Ceux qui ba parents bazopesa éducation à malamu. Bien sûr, les ans ba parents mususu bazo cajoler bana. Ils donnent tout ça et bazo ba moins quoi. On a côté ba pesa bango éducation à malamu quoi. Bazo kabela bango ba mbongo, kosombela bango ba pareil à cher bani. C'est encore un moment moko boé parents ala susu na makoki wana te. Alors et razo pesa te. Moi na kosala tout apanda ko boto la siko na makasi pas bato mususu. Nous voilà de retour sur ce magnifique plateau d'Innov Télévision après ces réactions extérieures. Et n'hésitez pas vous également d'envoyer vos avis au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Alors, on va parler notamment de comment on va éradiquer ces phénomènes avec Divine Kapasula. Ce qu'on cherche à la fin, c'est éradiquer ces phénomènes. En tout cas, comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour éradiquer le phénomène banditisme urbain. En tout cas, il faudrait les occuper. Il faudrait les occuper parce qu'aujourd'hui, si on se dit que voilà, il faudrait les arrêter tout court et tout, bref, il y en a, si on fait une petite estimation sur une échelle de 1 à 10, je dirais qu'il y en a 8 sur 10, hein, ces jeunes-là qui se retrouvent dans la rue en train d'opérer dans les phénomènes Kuluna. Alors, comment il faudrait occuper ces jeunes-là? En tout cas, déjà, personnellement, je dirais, il y a un grand travail déjà au niveau familial. Parce que si on revient au départ de ce que tu disais, il y a ces familles qui savent que non, voilà, leur fils c'est ceci, leur fils c'est cela, mais ils encouragent quand même, c'est quelque chose en tout cas à en parler. Certains parents aujourd'hui sont conscients que leurs enfants vont dans la rue pour, voilà, voler, tuer, ravir et ainsi de suite, mais quand même qui continuent dans cette lignée-là. Ce n'est pas une très bonne lignée parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes une population et nous en souffrons. Ça veut dire que voilà, aujourd'hui,
ils vont évoquer le point chômage, c'est-à-dire que non, voilà, mais ça les a été, se retrouver dans balabala, mais on peut pas encourager le fait que voilà, puisqu'il n'y a pas d'emploi et se dire que non, voilà, allez-y, volez. Sinon, on se dira que nous tous, puisqu'il n'y a pas d'emploi, c'est ce qu'il faudrait faire. Ce n'est pas une très bonne chose, se dire que voilà, puisqu'il n'y a pas d'emploi, ils sont là à se débrouiller, se dire que non, voilà, nous sommes dans la rue parce qu'il y a chômage, on doit se débrouiller, ravir et pouvoir manger, je ne pense même pas que certains se diront que si je suis Kuluna, ça me permet de me scolariser. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à entendre se dire ça. Mais en tout cas, ce qu'il faudrait, selon moi, je dirais, il faudrait les occuper. Ceux qui sont déjà dans ça, c'est dont les parents, peut-être aujourd'hui, n'auront pas cette possibilité. Les occuper, c'est-à-dire les arrêter? Les arrêter, oui, c'est bien beau. Mais après, aujourd'hui, on entend ces côtés-là, Bakangiye, mais abîmé quand même, Bakangiye, mais abîmé quand même. J'ai évoqué au tout début un point où, comme ça va être agriculteur. J'ai vu récemment des jeunes qui étaient anciens Kuluna, kenda quelque part, sala pena bilanga, commencer à misala maboko, à témoigner là-bas en tout cas que voilà, aujourd'hui, je m'en sors bien. Et aujourd'hui, je suis quand même quelqu'un dans la société digne de dire que non, voilà, je suis intègre parce que je ne suis plus Kuluna. Récupéra bango, kotisa bango na loa kenda soki mboka nini, sala zamba, sala bilanga, et ils sont occupés. Il y a ce point-là aujourd'hui, on se dit, on veut la facilité. Ça, c'est vrai. Dire à un jeune qui ne fait rien, qui n'étudie peut-être pas, qui ne travaille pas, se dire que non, puisque tu ne fais rien, il y a une terre qu'il faudrait aller labourer. Il se dira, c'est quoi ce travail? Alors que ça rapporte. Il faudrait essayer de faire voir que voilà, en labourant comme ça, c'est pour un plus de notre pays. Essayer de leur faire comprendre que non, voilà, c'est une création d'emploi d'une façon comme d'une autre. Se dire qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, on les arrête, mais il n'y a pas une suite, se dire que non, voilà, après ça, qu'est-ce qu'ils feront? Pour certains, on va bimara. Déjà, dans la lignée, parents, ça devient comme une routine, en fait, pour ces gens-là. Voilà. Pour moi, voilà. Alors, toi aussi, qu'est-ce que tu penses par rapport à l'éradication de ces phénomènes? Kuluna, banditisme urbain, il faut qu'au cas vraiment misapi, parce qu'il y a un moment aussi, l'histoire, vraiment, au cas, on sapiment. Qu'est-ce que tu penses par rapport à... On parle des solutions. Là. Ouais, les solutions, voilà. Quand on peut misapi, il faut... Parce que comme solution. Vas-y, tout au cours de l'émission, on a remis la faute, la plus grande partie de la faute aux parents qui n'arrivent pas à encadrer les enfants comme il se doit. Ils doivent répondre à cet acte. Parce que quand tu fais des enfants, tu dois être responsable. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant ne doit pas devenir un poids pour la société. Si un parent n'est pas capable de dresser correctement son enfant, il faudrait soit des amendes sur ces parents-là, soit arrêter également des parents qui n'arrivent pas à très bien éduquer leurs enfants, à très bien instruire leurs enfants. Parce qu'on a des parents, comme on l'a dit, qui, eux, envoient leurs enfants dans la rue, aller, voilà, commettre des actes de banditisme. Il faudrait, voilà, donc essayer vraiment de trouver ce genre de solutions, des amendes, arrêter, on arrête déjà les gens. Quand on arrête, Divine l'a dit, il faudrait voir l'après-arrestation. Il y a de ceux-là, peut-être quelques années à prison. Après, ils vont sortir. Ils vont ressortir après. Après, quand ils ressortent là, ils se plaignent du fait qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas eu de moyens pour se scolariser et tout ça. Il faudrait maintenant créer des centres de formation, détecter les talents de certains entre eux et essayer de les orienter dans un domaine où ils se sentent forts, en fait. Comme ils sont forts aussi dans aussi ma machette, je pense que la boucherie, oui. Ouais, ça va. La solution serait aussi l'agriculture. Je pense que ça sera une très bonne idée. Parce que ça se fait pas ici, et ça, maman, va musika, on a loin de la société, ça va encore les éloigner des gens, ça va les éloigner des gens parce que peut-être il y a des ceux-là qui, quand ils voient quelqu'un, il a envie de faire quelque chose. C'est aussi une maladie qu'il faudrait se faire soigner. Il y a des gens qui ont des problèmes comme ça mentaux, il faudrait qu'ils se fassent vraiment soigner pour essayer de trouver, voilà, quoi, leur schéma, quoi. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette tranche matinale. Ce fut un plaisir, en tout cas, de vous accompagner avec ce sujet, le banditisme urbain, causes, conséquences et solutions. On a parlé des causes, des conséquences, mais notamment de solutions à mettre en place pour que ce phénomène soit éradiqué dans notre société. Ce fut un plaisir, en tout cas, de recevoir Divine Kapasula et Exocetola pour parler
notamment de ces phénomènes qui gangrènent la société congolaise. Ok. Et nous pensons que après cette émission, il y aura le changement de réflexion. Les parents vont prendre en charge les responsabilités, les enfants vont écouter. Yaya Tika, voilà, il faut arrêter. Arrête. J'espère de tout cœur. Allez-y chercher, battez-vous dans les bons sens, Koluka, dans le bon sens. En tout cas, c'était un plaisir. À vous, amoureux et amoureuses d'Innov Télévision, nous nous retrouvons très prochainement avec un nouveau numéro. Bye bye. Tokalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala olobaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.